Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église de Thessalonique, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus-Christ, à vous la grâce et la paix. À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus-Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Évangile n'a pas été chez vous simple parole, mais puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. La nouvelle de votre foi en Dieu est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithars, car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait : Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre, pour faire un seul converti, et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la géhenne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites : si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensés et aveugles, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or ? Vous dites encore : si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande ? Celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel, et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire, fait un serment par le sanctuaire, et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône de Dieu, et par celui qui siège sur ce trône. L'évangile de ce jour nous montre Jésus face aux scribes et aux pharisiens qui enferment les autres dans une religion d'apparence. Il multiplie des règles vides de vie, comme si l'or ou les offrandes comptaient plus que l'autel ou le sanctuaire lui-même. Jésus dénonce cette hypocrisie. Derrière leur zèle religieux, ils ne cherchent pas Dieu mais eux-mêmes. La parole est tranchante,
car elle nous avertit que nous aussi, nous pouvons fermer aux autres l'accès au royaume par nos rigidités, nos jugements ou nos incohérences. Le Seigneur nous appelle à retrouver le cœur de la foi, aimer Dieu et laisser l'Esprit Saint transformer notre vie. Sainte Catherine de Gênes l'exprime avec force. C'est Dieu qui agit en nous par ses inspirations, mais il attend que nous exercions notre liberté pour nous lever et coopérer. Dieu ne nous force pas. Il appelle, il attire, et c'est à nous de répondre. La première lecture nous en donne le reflet lumineux. Paul rend grâce pour la foi active, la charité laborieuse et l'espérance tenace des Thessaloniciens. Là où les pharisiens enferment, eux, ils rayonnent. Leur foi n'est pas qu'un mot, mais une puissance de vie qui s'est répandue dans toute la région. Voilà la vraie fécondité chrétienne, se détourner des idoles, de tout ce qui rend esclave, pour servir le Dieu vivant et véritable. Sainte Catherine rappelle que suivre ses désirs égoïstes, c'est se vendre soi-même. Mais servir Dieu, c'est entrer dans cette liberté qui ne s'épuise pas. C'est ce choix quotidien qui nous est proposé, vivre d'apparence ou laisser l'Évangile devenir puissance en nous. Alors, comme les Thessaloniciens, notre vie elle-même proclamera l'Évangile, sans que nous ayons besoin de beaucoup de paroles. Oui, notre volonté peut parfois se durcir, animée par une ambition qui nous ronge au lieu de nous édifier. Saint François de Sales appelait cela l'excès de zèle, une ardeur qui n'est plus gouvernée par la douceur de l'esprit, mais par notre propre agitation. On croit travailler pour Dieu, mais on s'épuise dans nos projets, nos calculs, nos combats. Et l'âme se fatigue comme un corps qui court sans fin. Or, ce zèle qui brûle mal finit par consumer la paix intérieure. En cette rentrée, beaucoup ont reposé leur corps, mais l'âme peut rester agitée, inquiète des lendemains et des fardeaux à porter. C'est pourquoi l'Évangile nous ramène à l'essentiel, aimer Dieu de tout notre cœur. Ancrez ces quelques mots dans le vôtre, aimer Dieu de tout son cœur dans toutes les situations, avec une charité simple, active, mais paisible. C'est là que se trouve le vrai repos, non pas dans nos réussites, mais dans la confiance à celui qui nous conduit. Alors, comme des enfants, nous pouvons lever les yeux vers Marie, l'étoile qui guide nos pas, et chanter avec foi le chant qui suit. Si l'orage des passions se déchaîne,
ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse.